Bonsoir à vous tous. Le président Waver Ramkalawan a déclaré que malgré la bonne performance des Seychelles dans l'indice de perception de la corruption, son gouvernement reste déterminé à poursuivre ses efforts avec ses nombreux partenaires afin que le pays progresse davantage. Le chef de l'État s'exprimait depuis Dubaï via Zoom lors du sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï. Le président a souligné que cette réussite appartient à toute la population. Il a appelé à chacun de nous à jouer un rôle dans la lutte contre la corruption. Le président Ramkalawan a été aussi interrogé sur les différents incidents qui se sont produits récemment dans le pays et il souhaite une plus grande solidarité. Le président Wavel Wamkalawan a condamné les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant l'implication d'un bus noir vis-à-vis des étudiants. Ces informations font également état de la présence suspecte d'un bus noir près des écoles. Le président a appelé à plus de solidarité de la part du peuple séchellois. Il a trouvé surprenant que tant d'informations se propagent sans preuves concrètes. Il a également précisé qu'il est en contact avec le commissaire de police et a demandé aux parents qui observeraient la présence d'un bus noir aux abords des écoles de le neutraliser et de prévenir la police. Par ailleurs, le chef de l'État est revenu sur une agression survenue la semaine dernière contre un jeune Séchellois impliquant des travailleurs indiens. Il a déploré que cette attaque ait eu lieu sans qu'aucun témoin n'intervienne pour aider la victime. Il a regretté que certaines personnes aient préféré filmer la scène au lieu de venir en aide au jeune homme. Nous devons, en tant que peuple, faire preuve de solidarité face à ce genre de situation, a dit le président Ramkalawan. Suite à cette affaire, 4 travailleurs indiens ont été interpellés par la police. 2 sont toujours en détention, tandis que les 2 autres ont quitté le pays. Le politicien Alain Saint-Onge a décidé une fois de plus de se présenter à l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 septembre. Il se présentera cette fois-ci comme candidat indépendant. S'il est élu, Alain Saint-Onge propose de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Ce matin, lors d'une conférence de presse, Alain Saint-Onge a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant. Il sera accompagné de Mme Daniela Payette, une personnalité bien connue de l'industrie du tourisme qui occupera le poste de vice-présidente. Ils ont précisé qu'ils ne souhaitent pas former un parti politique, mais plutôt un mouvement baptisé l'Alliance du Nouveau Seychelles. Alain Saint-Onge a assuré aux Seychellois qu'ils examineront ce qui fonctionne dans le pays et que le secteur du tourisme, principal pilier de l'économie séchelloise, sera remis sur les rails immédiatement. Il a affirmé que les Seychellois doivent se considérer comme les citoyens d'un nouveau pays offrant de meilleurs services. En tant que candidat, nous proposons un gouvernement d'unité nationale et il est important pour les Seychelles que la politique ne guide plus nos vies. C'est la deuxième fois que M. Saint-Onge se présente à l'élection présidentielle. En 2020, il avait concouru sous la bannière du parti One Seychelles. Il devient ainsi le deuxième candidat indépendant à officialiser sa candidature après Ralph Volser, qui avait fait de même au début du mois. La Bibliothèque nationale rouvrira ses portes au public lundi prochain. La réouverture de la bibliothèque fait suite des travaux de réparation à la suite de l'éclatement d'un tuyau situé au plafond de ce bâtiment où de l'eau a coulé sur une partie de l'intérieur de l'immeuble. Le Bibliothèque nationale avait ainsi été temporairement fermé afin de permettre l'achèvement de ces travaux. Et selon le secrétaire général de l'Institut pour la culture, le patrimoine et les arts des André, l'incident n'avait causé aucun inconvénient aux membres du public. Pour clore, la chanteuse jamaïcaine June Lodge se produira aux Seychelles ce vendredi à l'occasion de la fête de Saint-Valentin. Someone Loves You, Honey, More Than I Can Say sont certains des chansons populaires que June Lodge interprétera lors de ce concert musical. Lodge est en compagnie de son mari Errol O'Malley. C'est Verve Entertainment qui organise ce concert qui verra également la performance d'autres artistes locaux tels que Patrick Victor et Thomas Knowles.
Ainsi s'achève ce flash d'information. Bonsoir.